Bonjour, voici l'horoscope de la Vierge par décan et par ascendant pour l'année 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Premier décan, je tiens à préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Vous avez une opposition de Saturne depuis depuis mars 2023. Certains d'entre vous ont déjà commencé à ressentir cette opposition, donc des freins, des blocages à partir déjà du second semestre 2022. Il faut savoir que là, vous allez avoir simplement son dernier passage. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 1er mars, Saturne va s'éloigner puisqu'il va passer dans le deuxième décan. Donc si vous êtes de la fin de votre décan, dites-vous que voilà, il y a quelques semaines encore à tenir. Et puis, je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais vous allez voir, le reste de l'année 2024 va être beaucoup plus léger. Alors, déjà, je vais vous faire un petit point sur les effets de l'opposition de Saturne. Donc Saturne en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré ou en opposition, vient ici un petit peu vous freiner. Ça vient freiner vos ambitions, vos projets. Ça vient un petit peu... C'est comme si vous demandez de revoir votre copie. C'est un peu le gendarme ici, Saturne. Et du coup, ça peut être assez frustrant puisque ici, il va demander un petit peu de revoir certaines bases sur lesquelles vous vivez. Alors ça peut être professionnel, pour d'autres ça peut être sentimental, ça peut être familial. Mais vous voyez, ici, c'est comme si ça passait ou ça cassait. Donc, vous allez un petit peu passer par une introspection, par des questionnements, donc visant un petit peu à revoir vos choix. Donc, parce que en fait, Saturne tout simplement demande à avoir des choix clairs, quelque chose de carré. Vous voyez, donc si ça ne fonctionne pas, eh bien ici, il va falloir peut-être faire des choix, donc et donc prendre vos responsabilités vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis même de vous-même. Pour d'autres, ça va être un trop plein de travail pendant cette période-là, un trop plein de responsabilités vis-à-vis de certaines personnes. On peut friser le burn-out. Alors évidemment, autant vous dire que dans certaines situations, ça peut parler évidemment pour beaucoup de plus de pessimisme pendant cette période, d'inquiétude, de démotivation. Ça peut aussi parler de l'obligation de vous adapter à une situation quelle qu'elle soit, de faire preuve d'énorme patience et aussi d'affronter certains problèmes. Vous ne pouvez pas le contourner. Donc ici, ça va demander de vous relever les manches littéralement. Donc pour certains, ça peut parler aussi de la fin de certaines situations, donc la fin d'un job, la fin d'un poste, soit parce que ça se passait mal avec hiérarchie, soit parce que soit il y avait trop de responsabilités, vous n'étiez pas assez considéré, et pour d'autres tout simplement c'était le travail que vous deviez effectuer qui ne vous plaisait plus. Pour d'autres, il va falloir aussi revoir sa copie au niveau du couple, donc ça peut parler carrément de rupture parfois, ça peut parler donc de deuil, pas forcément de deuil réel, évidemment ça peut être au niveau familial, mais ça peut tout simplement parler de deuil psychologique. En fait, ici, Saturne vous impose de faire des choix matures. Donc voilà, ici, ça peut être une expérience qui, après coup, vous direz c'est un mal pour un bien, puisque, comme je vous le disais, ça parle vraiment de responsabilité et quelque part de grandir un petit peu pour certains, si c'était un problème de maturité. Pour d'autres, voilà, c'est une épreuve, mais dites-vous que tout ceci dure quelques mois, jamais plus avec Saturne. Alors, si vous êtes né du 27 août au 3 septembre, vous allez bénéficier, entre la fin de l'année 2023 et le début de l'année 2024, des bons aspects de Jupiter. Jupiter va faire un trigone entre novembre, le mois de novembre, et le 22 février 2024. De plus, il faut savoir qu'avec Jupiter, les effets souvent arrivent même après le dernier passage. Donc, c'est-à-dire que dans les 3 mois qui vont suivre, vous pourriez encore avoir les bénéfices de Jupiter. Donc, c'est-à-dire mars, avril, pour certains encore au mois de mai. Voilà. Donc, ce qui veut dire aussi que
pour ceux qui ont évidemment l'opposition de Saturne dans la même période, hein, ce qui va être votre cas, eh bien, ça va quand même minimiser soit les effets, soit vous allez trouver quand même facilement des solutions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vraiment, le début d'année sera quand même beaucoup plus facilité par rapport à l'année 2023. Ce qui veut dire ici que soit ça passe par des hauts et des bas, mais vous voyez, il y a quand même la capacité de rebondir, soit effectivement ça vient diminuer les effets parce qu'il y a tout de suite la possibilité de solutionner ce qui ne fonctionne pas. Voilà, et au niveau du moral, ça sera pareil. Mais déjà, je vais vraiment vous faire un petit point sur Jupiter en Trigone. Un transit de Jupiter, que ce soit en Trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs, hein, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Alors, une fois que Saturne se sera éloigné, que le trigone de Jupiter aura eu le temps de faire tous ses effets, eh bien du 26 mai au 9 juillet, Jupiter revient cette fois-ci, mais en carré. Alors pas de panique parce que c'est vraiment pas du tout la pire des planètes à avoir, rien à voir avec Saturne par exemple, mais néanmoins, il faut juste être quand même un petit peu vigilant, donc je vais tout de suite vous donner les influences du carré de Jupiter. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité, donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité, hein, dans tous les domaines. Donc déjà, je tiens à vous rassurer, dans la mesure où vous êtes un signe quand même qui est relativement raisonné, raisonnable, normalement vous avez beaucoup moins de chances par rapport à d'autres signes de vous éparpiller ou vraiment d'aller dans des gros excès, de faire n'importe quoi. Voilà, déjà de base sur la Vierge, ça a quand même moins d'impact un carré de Jupiter que sur un autre signe. Donc évidemment après, si on regarde le thème et que vous avez vraiment déjà des très mauvais aspects de Jupiter dans votre thème natal, bon bah là peut-être que ça va amplifier tout ça, mais sinon je vous rassure, le reste de l'année, comme je vous le disais, hein, va quand même être relativement calme, et le carré de Jupiter, oui, bah ouais, faudra faire juste un petit peu attention, il faudra juste être un tout petit peu plus vigilant. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Deuxième décan, je tiens à préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps.
Alors évidemment, le premier point dont je dois vous parler, c'est Saturne qui fait une opposition. Donc Saturne a un aspect de tension. Le démarrage réel de Saturne commence à partir du 1er mars et va se terminer en février 2025. Néanmoins, avec Saturne, que ce soit en opposition, en carré, bref, en aspect de tension ou en conjonction même, eh bien, Saturne peut faire des effets jusqu'à 6 mois avant le premier passage. Donc, c'est tout à fait possible qu'à l'heure actuelle, au moment où j'enregistre cet horoscope, Saturne puisse pour certains d'entre vous déjà faire effet. Donc voilà, ce n'est pas du tout étonnant. C'est que ça arrive très souvent, que souvent même les premiers effets, ça arrive souvent après le premier passage. C'est-à-dire que parfois, il arrive aussi qu'après, à partir du dernier passage, que vous aurez, plutôt en 2025, fin 2024, début 2025, eh bien pour certains d'entre vous, vous aurez peut-être dépassé les défis que vous a envoyés Saturne, et du coup, ça va peut-être certainement minimiser en fait les possibilités de frein, de tension que peuvent engendrer Saturne. Ça, c'est le premier point. L'autre point, il faut savoir que Saturne, c'est une planète en fait qui revient très régulièrement, qui revient tous les 7 ans à peu près. Donc voilà, la dernière fois c'était il y a 7 ans, et voilà, et vous pouvez compter comme ça de 7 en 7. Évidemment, là c'est approximatif parce qu'il y a certaines années où il y aura peut-être un seul passage, d'autres années où il y en a 3, donc ça dure un peu plus longtemps. Mais néanmoins, en fait, c'est Saturne, vous l'avez extrêmement souvent, et en plus là je parle que d'un seul point de votre thème, mais dites-vous bien que entre le moment où ça passe sur les maisons et le moment où ça passe sur d'autres points, comme votre lune natale, votre ascendant, votre Vénus, votre Mercure, ce qui veut dire que très régulièrement, vous avez les influences de Saturne. Donc Saturne en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré ou en opposition, vient ici un petit peu vous freiner. Ça vient freiner vos ambitions, vos projets. Ça vient un petit peu... C'est comme si vous demandez de revoir votre copie. C'est un peu le gendarme ici, Saturne. Et du coup, ça peut être assez frustrant puisque ici, il va demander un petit peu de revoir certaines bases sur lesquelles vous vivez. Alors ça peut être professionnel, pour d'autres ça peut être sentimental, ça peut être familial. Mais vous voyez, ici, c'est comme si ça passait ou ça cassait. Donc, vous allez un petit peu passer par une introspection, par des questionnements, donc visant un petit peu à revoir vos choix. Donc, parce que en fait, Saturne tout simplement demande à avoir des choix clairs, quelque chose de carré. Vous voyez, donc si ça ne fonctionne pas, eh bien ici, il va falloir peut-être faire des choix, donc et donc prendre vos responsabilités vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis même de vous-même. Pour d'autres, ça va être un trop-plein de travail pendant cette période-là, un trop-plein de responsabilités vis-à-vis de certaines personnes. On peut friser le burn-out. Alors évidemment, autant vous dire que dans certaines situations, ça peut parler évidemment pour beaucoup de plus de pessimisme pendant cette période, d'inquiétude, de démotivation. Ça peut aussi parler de l'obligation de vous adapter à une situation quelle qu'elle soit, de faire preuve d'énorme patience et aussi d'affronter certains problèmes. Vous ne pouvez pas le contourner. Donc ici, ça va demander de vous relever les manches littéralement. Donc pour certains, ça peut parler aussi de la fin de certaines situations, donc la fin d'un job, la fin d'un poste, soit parce que ça se passait mal avec hiérarchie, soit parce que soit il y avait trop de responsabilités, vous n'étiez pas assez considéré, et pour d'autres tout simplement c'était le travail que vous deviez effectuer qui ne vous plaisait plus. Pour d'autres, il va falloir aussi revoir sa copie au niveau du couple, donc ça peut parler carrément de rupture parfois, ça peut parler donc de deuil, pas forcément de deuil réel, évidemment ça peut être au niveau familial, mais ça peut tout simplement parler de deuil psychologique. En fait, ici, Saturne vous impose de faire des choix matures. Donc voilà, ici, ça peut être une expérience qui, après coup, vous direz c'est un mal pour un bien, puisque, comme je vous le disais, ça parle vraiment de responsabilité et quelque part de grandir un petit peu pour certains, si c'était un problème de maturité. Pour d'autres, voilà, c'est une épreuve, mais dites-vous que tout ceci dure quelques mois, jamais plus avec Saturne. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez également avoir un trigone de Jupiter. Jupiter, c'est un peu l'effet inverse de Saturne. Alors, ça ne dure pas autant de temps que Saturne. Jupiter va être là du 22 février au 13 avril. Néanmoins, les effets de Jupiter peuvent perdurer 3 mois après son dernier passage. Donc, c'est-à-dire que vous avez encore tout le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin pour certains. Donc, vous voyez, il y a quand même la possibilité, en gros, quand vous allez avoir les deux à la même période,
d'avoir la capacité en fait de trouver soit rapidement des solutions, soit avoir des choses en parallèle de positif dans votre vie, hein. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Ce qui veut dire que ça peut donner un petit peu une période de quelques mois où on peut être en dents de scie. Quoi qu'il arrive, Jupiter est quand même là pour vous aider, pour vous prêter main forte. Voici un petit focus sur les bons aspects de Jupiter. Un transit donc en bon aspect de Jupiter. Parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler, que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs, hein, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Alors ensuite, ça se corse un peu parce qu'à partir du 9 juillet, Jupiter en fait change de signe et là va se mettre à faire un carré, donc un aspect de tension avec votre signe et surtout votre décan, donc du 9 juillet jusqu'au 11 septembre. Et de nouveau, un autre passage du 5 novembre jusqu'en avril 2025. Alors, vous noterez qu'en 2025, eh bien, ça sera la fin de l'opposition de Saturne. Donc, évidemment, hein, après février 2025, forcément, le carré de Jupiter, en fait, tout seul, on le ressent pas forcément énormément. Ça reste très, très léger, les possibilités. C'est juste que là, dans le ciel, en fait, Jupiter et Saturne seront en mauvais aspect et donc ça vous impactera plus directement. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité, donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut y avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité, hein, dans tous les domaines. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est une période qui fait que il faut être le plus raisonné, raisonnable, réfléchi possible avant d'initier des choses, parce que c'est vrai que du coup, Saturne peut ici contrecarrer vos aspirations, vos désirs. Voilà, donc c'est vrai que c'est mieux de rester beaucoup plus en retrait à certains moments et ne surtout pas vouloir aller à contresens finalement du gros transit en toile de fond qui est Saturne, et ça sera mieux parce qu'en fait, du coup, ça va dire que vous allez pouvoir quand même mieux gérer cette période. Alors, dans la mesure où vous êtes quand même le signe de la Vierge, à moins que dans votre thème natal ce soit particulièrement compliqué sur le point que vous regardez tous, le signe solaire, normalement, vous n'avez pas tendance à être trop, on va dire, sensible à Jupiter en mauvais aspect, parce que c'est pas dans votre nature, en fait. De base, la Vierge est quand même plutôt raisonnée, plutôt raisonnable, est un signe assez réfléchi. Donc, à moins d'être Vierge folle, forcément, on va dire que le carré de Jupiter aura beaucoup moins d'impact qu'un autre signe qui pourrait le recevoir, par exemple, dans la même période. Enfin, si vous êtes né du 10 au 13 septembre, vous allez avoir le dernier passage d'Uranus en trigone du 11 décembre 2023 au 12 mars 2024.
Uranus en bon aspect va parler en fait du fait que vous allez ressentir pendant cette période une énergie nouvelle, plus de dynamisme. Vous aurez envie d'aller de l'avant, en fait, d'aller vers en gros de la nouveauté parce que vous alliez être un peu poussé, aller vers le changement dans certains domaines. Donc ça peut être autant professionnel que personnel. Et vous pourriez même avoir des opportunités dans ce sens-là, donc des opportunités positives ici, bénéfiques. C'est aussi la possibilité également de vous libérer de quelque chose par rapport à quelqu'un, une situation, mais vous voyez dans le bon sens, dans le sens où vous allez avoir envie d'aller vers plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc ici, ça sera une bonne période d'évolution dans ce sens-là, où les événements vont venir améliorer votre vie et vous donner encore une fois cette idée de nouveauté. Donc vous pourriez vous exprimer de manière plus franche, mais sans heurter les gens, hein. En fait, vraiment vous exprimer ce que vous pensez au fond de vous. Et en gros, vous allez pouvoir être vous-même, en gros, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, vous libérer de une situation, voilà, des idées reçues qui vous ont un petit peu empêché d'être vous-même, et donc vous allez oser, vous voyez, parler de choses différentes, oser être vous-même, oser vous montrer tel que vous êtes, oser montrer votre singularité. Pour d'autres, ça va carrément parler vraiment d'idées nouvelles, d'idées novatrices. Ça peut être aussi des contacts nouveaux, hein, que ça soit là aussi professionnel, personnel, ça peut être des rencontres de personnes très différentes de personnes que vous aviez rencontrées jusque-là. Pour certains, ça va être des rencontres de personnes très indépendants également qui vont représenter Uranus. Donc ici, ça peut vous apporter aussi, là aussi, des opportunités intéressantes dans votre vie. Pour d'autres, ça va être vraiment des nouvelles technologies qui vont venir s'inviter au niveau professionnel ou personnel. Ça peut peut-être être l'informatique, les technologies de pointe, etc., Internet. Mais vous voyez l'idée, il y a toujours cette idée de nouveauté, de changement. Et à noter que le trigone de Jupiter va bien fonctionner avec le trigone d'Uranus pour vous. Alors certes, il y a Saturne en face, mais vous voyez, il pourrait avoir des opportunités, des nouveautés, des possibilités en contrepartie de cette opposition de Saturne, donc pendant cette fameuse période qui va se faire sur le premier trimestre 2024 et pourquoi pas un petit peu aussi au mois d'avril également, puisque comme je vous le disais, ça peut être étalé, donc ça peut être pour vous, voilà, les particularités d'Uranus qui se mettent en place et suivi du bon aspect de Jupiter qui font que comme je vous le disais, certes c'est une période en dents de scie, mais qui fait qu'il y a quand même des possibilités de rebondir, des possibilités quand même positives, malgré effectivement ce gros frein que peut représenter Saturne en toile de fond toute l'année. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Vierge, troisième décan, je tiens à préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Alors déjà, vous allez avoir un joli trigone de Jupiter du 13 avril au 26 mai. La particularité de Jupiter, c'est que souvent il y a les effets après le dernier passage, donc dites-vous que vous pourriez encore profiter des possibilités en juin, en juillet, pour certains même en août. Donc ici, ça va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes,
ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance. Mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler, que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs hein, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Si vous êtes né du 12 au 21 septembre, vous aurez à partir du 12 mars et jusqu'à la fin de l'année Uranus qui va faire un trigone donc avec votre signe et surtout à cette période à votre décan. Uranus en bon aspect va parler en fait du fait que vous allez ressentir pendant cette période une énergie nouvelle, plus de dynamisme, vous aurez envie d'aller de l'avant en fait, d'aller vers en gros de la nouveauté parce que vous alliez être un peu poussé à aller vers le changement dans certains domaines, donc ça peut être autant professionnel que personnel et vous pourriez même avoir des opportunités dans ce sens-là, donc des opportunités positives ici, bénéfiques. C'est aussi la possibilité également de vous libérer de quelque chose par rapport à quelqu'un, une situation, mais vous voyez dans le bon sens, dans le sens où vous allez avoir envie d'aller vers plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc ici, ça sera une bonne période d'évolution dans ce sens-là, où les événements vont venir améliorer votre vie et vous donner encore une fois cette idée de nouveauté. Donc vous pourriez vous exprimer de manière plus franche, mais sans heurter les gens. Hein. En fait, vraiment vous exprimer ce que vous pensez au fond de vous. Et en gros, vous allez pouvoir être vous-même, en gros, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, vous libérer de une situation, voilà, des idées reçues qui vous ont un petit peu empêché d'être vous-même, et donc vous allez oser, vous voyez, parler de choses différentes, oser être vous-même, oser vous montrer tel que vous êtes, oser montrer votre singularité. Pour d'autres, ça va carrément parler vraiment d'idées nouvelles, d'idées novatrices. Ça peut être aussi des contacts nouveaux, hein, que ça soit là aussi professionnel, personnel, ça peut être des rencontres de personnes très différentes, de personnes que vous aviez rencontrées jusque-là. Pour certains, ça va être des rencontres de personnes très indépendantes également qui vont représenter Uranus. Donc ici, ça peut vous apporter aussi, là aussi, des opportunités intéressantes dans votre vie. Pour d'autres, ça va être vraiment des nouvelles technologies qui vont venir s'inviter au niveau professionnel ou personnel. Ça peut peut-être être l'informatique, les technologies de pointe, etc., Internet. Mais vous voyez l'idée, il y a toujours cette idée de nouveauté, de changement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, une bonne énergie, vous allez voir, pendant plusieurs mois. Alors, dans la mesure où Uranus et Jupiter, à un moment donné, vont faire un double trigone, hein, surtout autour du mois d'avril, il y aura encore des possibilités au mois de mai, eh bien, il y aura peut-être vraiment des plus grosses opportunités, des occasions soudaines. Voilà, ça peut parler pour certains de libération d'une situation, d'amélioration, que ce soit matériel, professionnel, ça peut être aussi au niveau affectif. Bref, vous l'aurez compris, ici, c'est quand même plutôt intéressant en termes de bonnes surprises et de nouvelles possibilités. Si vous êtes né à partir du 17 septembre et jusqu'à la fin du décan, hein, donc jusqu'au 22 septembre, vous allez avoir toute l'année une opposition de Neptune. Alors pour certains d'entre vous, ça va être la deuxième année. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, c'est possible que vous ne l'ayez pas toute l'année. Donc là, je vous informerai de la fin de l'influence de Neptune dans mon horoscope mensuel. Et pour certains, ça sera votre première année avec donc l'opposition de Neptune. Mais tout de suite, je vais vous faire un petit focus sur les influences possibles. Neptune en mauvais aspect, en carré, en opposition, parle du fait que ça va venir un peu vous flouter l'esprit, vous embrouiller l'esprit. Donc attention à ne pas sous-estimer, surestimer une situation, ne pas croire tout ce qu'on vous promet. Ça peut parler également de personnes fuyantes autour de vous. Vous voyez, vous n'arrivez pas à percevoir ce qui se passe réellement. Les choses ne sont pas carrées, ne sont pas tangibles également. Donc attention au risque d'illusion, de désillusion, de tromperie. Pour certains, ça peut même parler d'angoisse qui remonte à la surface. Donc ça peut être différent des uns aux autres. Vous aurez l'impression qu'on parle dans votre dos. Donc voilà, il y a un côté assez angoissant avec ce Neptune.
Et comme je vous le disais, hein, vous allez tout simplement, pour certains, ne pas savoir quoi choisir, quoi faire, être un peu dans le brouillard, hein, vraiment. Donc pour certains, ça viendra de vous, et pour d'autres, vous l'aurez compris, ça peut venir de l'extérieur. Toujours est-il qu'il va falloir prendre du recul et essayer d'y voir clair au maximum, parce que sinon, comme je vous le disais, hein, vous pourriez aller dans une situation compliquée et qui serait semée donc d'illusions et de désillusions. Neptune peut aussi être synonyme d'addiction. Donc, attention à tout ce qui est en rapport avec l'alcool, les drogues. Ça peut aussi parler de dépendance, hein. Donc ça peut être pareil, les dépendances, mais les dépendances aussi, il y a une situation, une personne, vous voyez, des types de dépendances qui peuvent ressurgir, en fait, qui étaient peut-être latents, qui étaient peut-être en vous, et qui peuvent arriver, vous voyez, au moment où, bah, du coup, Neptune passe justement en mauvais aspect sur un point précis de votre thème. Donc là aussi, il faut être vigilant, donc vous êtes prévenu. Gardez votre sang-froid, essayez au maximum d'être pragmatique pendant cette période-là et surtout ne vous laissez pas happer par ce Neptune. De même, hein, vous pourriez avoir du mal à vous concentrer, être souvent dans la lune, du mal à canaliser vos pensées. En effet, hein, vous allez être plus dans le ressenti que la logique froide. Alors évidemment, ça va vous donner davantage de créativité, davantage de sensibilité, mais à certains moments, voilà, à moins d'être vraiment artiste et d'avoir besoin de ça, ça peut plus vous perdre en fait qu'autre chose. Donc mon conseil, c'est d'être pragmatique au maximum pendant cette période et donc de ne vous fier qu'à des faits réels et non vos ressentis parce que voilà, ils vont avoir tendance un peu à vous perdre. Donc voilà, vous êtes prévenus. Si vous êtes né les 21 et 22 septembre, vous allez encore avoir pour la deuxième année consécutive le trigone de Pluton. Donc déjà, il y a un premier passage qui se fait là en fin d'année 2023 jusqu'au 24 janvier. Puis le dernier passage du 27 août au 24 novembre. Pluton en bon aspect peut agir de manière souterraine, on s'en rend pas forcément compte puisque Pluton c'est la planète de la psychologie. Donc ici ça peut venir inconsciemment vous donner les moyens de vous transformer, de modifier en fait ce qui ne vous convient plus. Ça peut être des idées reçues, des choses du passé en fait. Et donc ici vous ne serez pas confronté à des événements ou des situations difficiles pour y parvenir comme avec les mauvais aspects de Pluton. Au contraire, ça peut être la bonne période pour faire une thérapie, une introspection, un travail sur vous-même. Vous allez gagner en énergie, en confiance en vous. Vous allez même pouvoir vous imposer. Pour certains, ça peut tout simplement parler du fait que vous allez plus pouvoir convaincre les autres. Vous allez pouvoir percer certains mystères, ce qui se passe derrière certaines situations ou certaines personnes, puisque vous allez gagner en psychologie. Il faut donc en profiter, c'est positif. Du 11 septembre au 5 novembre, vous allez avoir le premier passage du carré de Jupiter. Alors Jupiter va finir par traverser tout votre décan, mais à moins d'être né entre le 12 et le 16 septembre, ça correspondra plutôt à l'année 2025. Alors ici, Jupiter en carré, normalement, a moins d'impact sur vous parce que vous êtes du signe de la Vierge, je vais y venir tout à l'heure, mais néanmoins, je tiens quand même à vous donner les possibles effets pendant cette période. Jupiter en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré, en opposition, va parler d'un décalage en fait entre votre désir et la réalité. Donc ça peut quand même parler un petit peu de frustration. Alors je vous rassure, Jupiter n'est pas une mauvaise planète, donc c'est pas des grosses frustrations, mais vous voyez un petit peu l'idée, ça veut dire que les circonstances vous empêchez de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, et donc ça peut aussi également vous empêcher de vous mettre en valeur positivement. Il peut avoir des conflits avec vos supérieurs au niveau professionnel, ça peut être aussi compliqué au niveau sentimental. Là aussi, vous pourriez également avoir un comportement excessif puisque Jupiter parle des excès. Vous pourriez aussi, en cas de problème, ne pas assumer vos responsabilités, avoir tendance à vouloir détourner les problèmes, vous voyez, à prendre la facilité. Attention sur le plan matériel puisque ça peut parler de risques de difficultés financières, juridiques, administratives. Vous pouvez tout à fait avoir tendance à sous-estimer ou surestimer certaines situations, donc ça peut être le risque d'erreur d'appréciation. Donc ici, je vous conseille vraiment de rester vraiment carré sur le plan de la légalité dans tous les domaines.
Alors comme je vous le disais, en tant que Vierge, vous n'êtes pas de base un signe qui est vraiment dans l'excès. Vous êtes plutôt un signe au contraire mesuré, réfléchi, cohérent, raisonnable. Voilà, donc après ça dépend vraiment du reste de votre thème natal, bien entendu. Hein, s'il y avait des aspects qui n'allaient pas dans ce sens-là, oui, alors dans ce cas-là, le carré de Jupiter peut réveiller le côté un peu plus déjanté, on va dire, peut-être votre côté Vierge folle. Mais vous voyez, ça reste quand même limité normalement les impacts. Alors après, il y a quand même un dernier point dont je voulais parler. C'est l'opposition de Saturne qui va arriver pour vous tous à partir de février 2025. Alors normalement, je devrais en parler pour l'horoscope 2025, sauf que Saturne a une particularité, c'est que Saturne peut agir jusqu'à 6 mois avant le premier passage. Donc ça veut dire que pour certains d'entre vous, à partir de l'automne, à partir en tout cas du second semestre 2024, vous pourriez commencer à ressentir des freins. Ça va plutôt correspondre à la première partie du décan puisque Saturne va continuer à avancer de degré en degré et donc effectivement ça sera plutôt la première partie du décan qui pourrait avoir les débuts des effets de Saturne. Encore une fois, hein, tout le monde ne sera pas touché, mais c'est mieux de prévenir parce qu'effectivement la fin d'année pourrait parler justement du début d'une période un peu plus frustrante. Hein. Pour certains d'entre vous, pour d'autres, ça sera vraiment, les effets seront là en 2025 et pas avant. Donc Saturne en mauvais aspect, c'est-à-dire en carré ou en opposition, vient ici un petit peu vous freiner. Hein. Ça vient freiner vos ambitions, vos projets. Ça vient un petit peu... C'est comme si vous demandez de revoir votre copie. C'est un peu le gendarme ici, Saturne. Et du coup, ça peut être assez frustrant puisque ici, il va demander un petit peu de revoir certaines bases sur lesquelles vous vivez. Alors ça peut être professionnel, pour d'autres ça peut être sentimental, ça peut être familial. Mais vous voyez, ici, c'est comme si ça passait ou ça cassait. Donc, vous allez un petit peu passer par une introspection, par des questionnements, donc visant un petit peu à revoir vos choix. Donc, parce que en fait, Saturne tout simplement demande à avoir des choix clairs, quelque chose de carré. Vous voyez, donc si ça ne fonctionne pas, eh bien ici, il va falloir peut-être faire des choix, donc et donc prendre vos responsabilités vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis même de vous-même. Pour d'autres, ça va être un trop-plein de travail pendant cette période-là, un trop-plein de responsabilités vis-à-vis de certaines personnes. On peut friser le burn-out. Alors évidemment, autant vous dire que dans certaines situations, ça peut parler évidemment pour beaucoup de plus de pessimisme pendant cette période, d'inquiétude, de démotivation. Ça peut aussi parler de l'obligation de vous adapter à une situation, quelle qu'elle soit, de faire preuve d'énorme patience et aussi d'affronter certains problèmes. Hein. Vous ne pouvez pas le contourner. Donc ici, ça va demander de vous relever les manches littéralement. Donc pour certains, ça peut parler aussi de la fin de certaines situations, donc la fin d'un job, la fin d'un poste, soit parce que ça se passait mal avec hiérarchie, soit parce que soit il y avait trop de responsabilités, vous n'étiez pas assez considéré, et pour d'autres tout simplement c'était le travail que vous deviez effectuer qui ne vous plaisait plus. Pour d'autres, il va falloir aussi revoir sa copie au niveau du couple, donc ça peut parler carrément de rupture parfois, ça peut parler donc de deuil, pas forcément de deuil réel, hein, évidemment ça peut être au niveau familial, mais ça peut tout simplement parler de deuil psychologique. En fait, ici, Saturne vous impose de faire des choix matures. Donc voilà, ici, ça peut être une expérience qui, après coup, vous vous direz c'est un mal pour un bien, puisque, comme je vous le disais, hein, ça parle vraiment de responsabilité et quelque part de grandir un petit peu pour certains, si c'était un problème de maturité. Pour d'autres, voilà, c'est une épreuve, mais dites-vous que tout ceci dure quelques mois, jamais plus avec Saturne. Alors, vous l'avez compris, hein, il y a énormément d'aspects de planètes en toile de fond pour l'année 2024. Évidemment, hein, la période clé va être le printemps pour vous, hein, où il y a vraiment des grosses possibilités de mettre en place certains projets. Ça peut vraiment parler d'opportunités sympathiques. Et encore une fois, en fonction de votre date de naissance, eh bien, vous allez aussi profiter d'Uranus, de Pluton pour certains. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Pour d'autres, c'est vrai que c'est l'opposition de Neptune, mais néanmoins, ça ne freinera quand même pas les possibilités que pourra vous donner les bons aspects de Jupiter, donc pendant la période du printemps, voire le début de l'été. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Ascendant Vierge, vous avez depuis mars 2023 Jupiter qui se trouve dans le signe des Taureaux, qui est en train de traverser donc tout ce signe. Or, a priori, faut bien quand même vérifier sur votre thème, votre maison 9 normalement se trouve dans le signe du Taureau. Donc bien regarder où démarre votre maison 9. Si elle se trouve, ça démarre parfois dans le signe d'à côté. Effectivement, ça peut être un peu plus aléatoire parce qu'ici, on est sur un horoscope par ascendant et qu'on n'est pas dans des maisons égales. On est dans la domification Placidus. Toujours est-il que, quoi qu'il arrive, donc Jupiter va traverser ce signe de mars 2023 jusqu'au 26 mai 2024, et que quoi qu'il arrive, eh bien, ça va faire un joli trigone avec votre ascendant, un joli til avec votre descendant, bref, des aspects très bénéfiques sur cet axe ascendant-descendant. En plus de parler d'expansion donc dans les domaines en lien avec le secteur 9. Alors, ici, pour certains d'entre vous, ça peut parler d'expansion intellectuelle. En effet, ça favorise les nouvelles cultures, les nouvelles croyances. Donc voilà, ça peut se traduire par un désir accru d'apprentissage, de voyage, d'études supérieures, finalement d'élargissement de votre horizon intellectuel. Ça peut être tout à fait en lien de quête spirituelle ou religieuse. Effectivement, on est plus enclin à explorer les questions philosophiques, voilà, la religion, la spiritualité. On peut développer son propre système de croyances. En tout cas, ça fait un effet loupe sur ces tendances-là et qui peuvent devenir plus importantes pendant cette période. Ça peut évidemment parler de tout ce qui est en lien avec l'étranger, les cultures étrangères, les voyages. Effectivement, on peut avoir un fort désir de voyage, d'exploration, donc ça peut être le moment où on décide justement de partir. Ça peut être une période favorable pour planifier des voyages à l'étranger, voilà, ça peut être aussi ou non des expériences culturelles qui peuvent être plus enrichissantes pendant cette période-là. Effectivement, il est question de plus d'optimisme, de confiance en soi. Évidemment, ça fait un bon aspect avec votre ascendant notamment. On peut se sentir donc plus enthousiaste, plus positif pendant ce transit. Et du coup, ça veut dire ça peut aider à saisir de nouvelles opportunités avec assurance. Alors évidemment, il faut regarder le reste des points de votre thème natal pour voir si tout se dirige quand même dans ce sens-là. Mais globalement, c'est quand même une aide pendant l'année où Jupiter passe. Effectivement, ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec l'édition, l'écriture, l'enseignement, ça peut être la publication, la communication, ça peut vraiment favoriser la diffusion de connaissances et d'idées. Ici, avoir cette planète dans cette position. Ça peut également parler de rencontres avec des personnes inspirantes. Ça peut mettre en contact des personnes qui élargissent vos perspectives. Ça peut également favoriser les collaborations internationales ou avec des personnes de milieux culturels différents. C'est vrai que ça peut être le fait tout simplement de travailler avec une entreprise étrangère ou travailler à l'étranger. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut être en lien avec les voyages et la culture étrangère. C'est vrai aussi que ça peut être tout à fait favorable pour les études, les examens. Souvent, la transmission de connaissances de manière générale, donc ça peut être le moment où on obtient un diplôme, par exemple. Ça peut être le moment où on peut beaucoup bouger, parler de changement de région. C'est pas forcément que les voyages à l'étranger. Ça peut être le fait tout simplement de se déplacer, de voir d'autres choses, d'autres territoires. Ça peut aussi parler de rencontres épanouissantes, parfois, dans la mesure où en fait, Jupiter va aussi faire un sextile avec votre ascendant, mais aussi un trigone avec votre descendant, qui est quand même la maison en lien avec les autres. Eh bien, ça peut tout à fait être favorable, par exemple, à l'épanouissement d'une relation, ou carrément donc une nouvelle rencontre, peut-être en lien avec l'étranger, pourquoi pas. Ça peut être aussi tout simplement, ça peut parler de nouveaux contrats, ça peut être intéressant sur tout ce qui est en lien avec la hiérarchie, vous voyez. Ça peut venir évidemment favoriser tout ça parce que c'est une planète qui est non seulement favorable, mais en plus quand elle est en bon aspect d'autres points de votre thème, eh bien ça potentialise, on va dire, toutes ces possibilités. À noter également que Jupiter peut être en lien avec des démarches
administrative ou juridique pendant cette période-là, hein. À voir encore une fois, pour certains d'entre vous, c'était très marqué au niveau de l'année 2023, comme je vous le disais, entre le printemps 2023 et le début 2024. Et pour d'autres, effectivement, comme Jupiter va continuer de traverser le signe des taureaux, et va avancer dans les décans. Pour certains, si votre maison neuve démarre par exemple dans le 3e décan du taureau, alors pour vous, effectivement, ça sera plutôt autour du mois d'avril, mai que les choses vont commencer à se déclencher, hein. Voilà, c'est vraiment pour ça que ça vaut le coup d'aller faire un tour sur votre thème natal. Allez sur AstroThème, c'est pas mal, et vous cliquez sur les différentes maisons, ils vont vous indiquer justement les degrés, ils vont vous indiquer les signes surtout, hein, tant qu'à faire, autant ne pas se tromper de signe. Alors ensuite, à partir du 26 mai, eh bien, Jupiter va changer de signe, va passer dans le signe des Gémeaux, et va y rester d'ailleurs jusqu'au printemps 2025. Alors, Jupiter va quand même traverser une maison très importante pour vous, parce que c'est une maison angulaire, c'est la maison 10. Ici, ça veut dire que la maison 10, ça va représenter de manière générale la vie socio-professionnelle. Pour d'autres, ça peut être plus en lien avec le statut social. Et quoi qu'il arrive, ça peut même parler de la destinée tout court. Donc, comme vous le savez, hein, Jupiter peut parler d'expansion et de possibilité. Certes, ça peut faire un carré à certains moments sur l'axe ascendant-descendant. Mais globalement, voilà, au niveau, en règle générale, certes, ça peut donner quelques excès, parce que Jupiter, en faisant un carré, peut donner un côté excessif sur certaines manières de se mettre en valeur, par exemple, ou dans certains de vos désirs, mais néanmoins, eh bien, Jupiter sera quand même assez favorable, hein, 80% du temps, je dirais, c'est plutôt positif, ça parle vraiment d'expansion. Il faut savoir que c'est une planète qui passe sur ce point-là tous les 12 ans. Voilà, n'hésitez pas évidemment à regarder où se trouve le début de votre maison de 10. Alors là, c'est pas compliqué, vous cliquez sur le point qui est tout en haut, où il y a marqué MC. En fait, c'est un point très important, c'est le début de la maison 10, et vous allez regarder dans quel signe, quel degré. Et quoi qu'il arrive, dites-vous que voilà, entre le 26 mai et le printemps 2025, Jupiter, à un moment donné, passera fatalement, a priori, sur ce point-là. Quoi qu'il arrive, si vous êtes ascendant Vierge, ça ne devrait pas mettre trop longtemps avant que ça passe. Parfois, c'est un petit peu avant, parfois, c'est un petit peu après. Voilà, a priori, normalement, votre milieu de ciel, il y a plus de chances pour que la plupart d'entre vous ayez un milieu de ciel, donc dans le signe des Gémeaux. Alors, ici, ça va parler d'avancement professionnel. Évidemment, hein, on parle de croissance, d'expansion, et donc ça peut évidemment indiquer une période favorable pour justement mettre en place des projets. Ça peut parler d'opportunités de carrière, hein, que soit vous mettez en place des projets, vous récoltez justement les bénéfices, tous les efforts que vous avez faits jusque-là, et pour d'autres, ça peut carrément parler d'opportunités vraiment qui se présentent comme ça. Voilà, c'était pas du tout prévu, et c'est vraiment une bonne surprise. Pour d'autres, ça peut parler donc de promotion, de succès notables, hein, dans votre activité. Ça peut reparler évidemment de reconnaissance sociale, hein. Alors comme je vous le disais, il n'y a pas que la vie professionnelle, ça peut être une forme de reconnaissance, ça peut être un changement de statut social pour certains d'entre vous. Parfois, ça peut être les années où on se marie, on change de statut social, vous voyez. Ça peut également vous apporter une plus grande reconnaissance. Entre autres, vous pourriez être plus visible dans votre domaine professionnel, gagner le respect de vos pairs, vos supérieurs. Voilà, c'est vrai que c'est intéressant à ce niveau-là. Ça parle d'expansion de l'influence, hein, donc dans le monde extérieur, par le biais de votre travail ou par le biais de vos projets, par votre présence publique. Donc ça peut permettre de réaliser des objectifs à plus long terme. Ici, c'est vrai que ça peut susciter une réflexion sur la signification de votre carrière, de vos ambitions. Vous pourriez être plus enclin à rechercher un sens plus profond dans ce que vous faites, vous voyez. Ici, il y a peut-être l'idée de faire quelque chose qui serait plus aligné avec ce que vous voulez vraiment mettre en place pour vous. Mais de manière générale aussi dans la vie, encore une fois, hein, c'est vrai que ça parle beaucoup de la carrière, de la vie socio-professionnelle, mais pour certains, ça peut être bien au-delà de juste la carrière et la vie socio-professionnelle. Il peut être question de dessiner quand même. Ça va parler aussi d'opportunité de prendre le lead, en fait. C'est vrai qu'on peut être plus enclin à assumer des rôles de leadership, à prendre des responsabilités plus importantes au travail, et donc ça peut favoriser la confiance en vos compétences et au niveau de la gestion notamment. C'est vrai que ça peut parler évidemment d'expansion financière, hein, puisque ça peut être associé à la croissance personnelle.
Et ça peut du coup favoriser l'expansion des finances. Donc ça peut parler vraiment d'une meilleure position professionnelle qui peut également avoir un impact positif donc, sur vos revenus. Attention à ne pas non plus être dans les excès, comme je vous le disais, hein, parce que Jupiter a tendance à amplifier tout ce qu'il touche. Donc il faut s'assurer ici de ne pas se laisser emporter par l'ambition démesurée ou de l'arrogance pendant ce transit. Bon, voilà, dans la mesure où vous êtes ascendant vierge, alors je n'ai pas le reste de vos thèmes, mais normalement, l'ascendant vierge, au contraire, si ça peut vous donner un regain de confiance en vous, ça serait pas plus mal. Vous voyez ce que je veux dire? Là où ça va être très excessif dans d'autres signes, normalement, l'ascendant vierge fait que il y a une tendance à tout planifier, tout contrôler, parce qu'il y a une tendance à se mettre parfois la barre très haute de perfection, en fait, vis-à-vis de soi et des autres. Et peut-être que là, un peu le fait que Jupiter puisse arriver comme ça, même s'il fait un carré, eh bien, ça peut vous permettre aussi d'oser, d'y aller et de souffler. Donc finalement, peut-être que dans votre signe, ça peut être un mal pour un bien. Alors ensuite, je vais passer à Saturne. Saturne, si vous êtes ascendant vierge, vous avez forcément Saturne en face. Maintenant, tout dépend du décan dans lequel va se trouver votre ascendant. Pourquoi? Parce que si Saturne est en train de traverser votre maison 7, quoi qu'il arrive, le descendant, donc c'est-à-dire le début de la maison 7, est forcément en face de votre ascendant. Donc c'est forcément le poisson. Ici, ça veut dire que en fonction du décan, eh bien, vous ne serez pas touché par Saturne au même moment. En effet, hein, Saturne est en train de traverser ce signe depuis mars 2023 jusqu'en février 2026. Heureusement, les effets de Saturne ne vont pas être pris en compte pendant toute cette période-là. Donc, si vous êtes du premier décan, c'est-à-dire que si vous cliquez sur votre ascendant, pas besoin d'aller voir le descendant, vous allez regarder les degrés. Si c'est entre 0 et 10 degrés, vous êtes du premier décan, ce qui veut dire que pour vous, eh bien, vous avez Saturne officiellement depuis mars 2023 hein, sur ce secteur-là, et qui va faire un dernier passage entre donc, le mois de novembre 2023 et le mois de février 2024. Alors je ne dis pas que du jour au lendemain, parce que le changement exact de décan c'est le 22 février, je ne dis pas que le 22 février du jour au lendemain tout va partir, hein, tout va s'effacer comme par enchantement, mais en attendant, ça va, au fur et à mesure, en fait, de semaine en semaine, eh bien, ça va s'éloigner. Si vous êtes du second décan, là, en 2024, vous êtes vraiment concerné. Alors, à noter que même si le début des passages hein, de Saturne, vous l'avez compris, hein, c'est fait en mars 2023 pour le premier décan, eh bien, vous avez pu avoir les ressentis, même les effets jusqu'à 6 mois plus tôt, donc à partir de l'automne 2022. Et là, c'est pareil, hein, même si à partir du 22 février, ça passe dans votre décan, en réalité, dès à présent, vous pourriez déjà avoir les ressentis. Donc, déjà pour l'automne, là, 2023. Et ainsi de suite, ça veut dire que si vous êtes du troisième décan, quand bien même vous aurez ce passage de Saturne hein, sur votre descendant, donc la maison 7 en 2025, eh bien vous pourriez déjà, pour certains d'entre vous, commencer, hein, c'est pas obligatoire, mais en tout cas vous pourriez commencer à avoir les ressentis déjà fin 2024. Voilà, et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu technique, mais si vous intéressez effectivement aux horoscopes par ascendant, ça devient un petit peu plus technique, mais c'est hyper intéressant parce que là, ça devient beaucoup plus précis, ça vous apporte beaucoup plus d'informations. Alors, Saturne va avoir un impact forcément significatif dans vos relations, dans vos partenariats, dans votre vie affective. Voilà, ça dépend, la liste n'est pas forcément exhaustive, mais clairement, ça peut parfois être plusieurs domaines, plusieurs possibilités à la fois. Donc déjà, ça va parler de responsabilité au niveau relationnel. C'est vrai que ça va parler de discipline, de maturité. Hein. On peut ressentir le besoin de prendre les relations plus au sérieux. On peut avoir faire face à des responsabilités liées à un partenaire. Ça peut être la prise en charge de problèmes ou de préoccupations communes. Hein, voilà. Donc là, ça peut être vraiment des efforts à faire au niveau soit de la relation de couple, soit en lien avec la hiérarchie, une personne qui serait au-dessus de vous, ou une collaboration professionnelle. Ça peut être aussi parfois hein, en lien avec un contrat. En tout cas, comme si ça demandait de faire plus d'efforts et la volonté également d'avoir quelque chose de plus sérieux. Hein. C'est vrai que ça va vous faire réévaluer les relations, c'est-à-dire que ça peut vous amener à sérieusement réfléchir à vos relations existantes, que ce soit amoureuses, que ce soit professionnelles, hein, ça va dépendre des uns et des autres, et vous pourriez évaluer la solidité de ces liens et de prendre des décisions importantes à leur sujet. Voilà, donc ça peut venir de vous, effectivement, si vous estimez que ce n'est pas assez carré, assez solide. Pourquoi? Parce que Saturne va vous faire ouvrir les yeux
Et c'est un peu le côté, l'hyper-lucidité qu'amène Saturne, c'est-à-dire qu'on voit les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on a voulu les percevoir, pour certains d'entre vous, ou rien à voir, hein, telles que la personne a essayé de vous les montrer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, d'un coup, on ouvre les yeux et on voit si effectivement, ben, il y a une nécessité de restructurer les partenariats, quels qu'ils soient, hein. Donc c'est vrai que ça peut entraîner des changements significatifs, que ce soit au niveau du professionnel ou personnel. Et donc ça peut inclure des engagements plus sérieux, des contrats, des mariages, parce que pour le coup, on teste la solidité donc d'une relation ou d'un contrat, et donc on a envie que les choses soient stables et sérieuses, et donc ça peut amener effectivement à avoir ce type de possibilité de soit de contrat sérieux, soit de rencontre sérieuse ou de légalisation sérieuse, hein. Notez que on n'oublie pas que Jupiter est en Taureau jusqu'au 26 mai, que les effets sur votre descendant peuvent encore être au-delà du 26 mai pour certains d'entre vous. Si vous êtes à la fin, bah oui, ça peut avoir des effets pour certains déjà encore en juin, en juillet, donc c'est plutôt intéressant. Et à l'inverse, ça peut aussi provoquer des ruptures ou des limitations dans les relations qui ne fonctionnent pas. Donc c'est vraiment l'idée de ça passe ou ça casse quand Saturne passe sur ce point-là. Ça va parler aussi d'équilibre personnel et relationnel, hein. On peut vraiment travailler entre ses besoins personnels et ceux, par exemple, de votre partenaire. Donc ça peut nécessiter des ajustements pour créer une relation plus équilibrée et harmonieuse. Mais c'est vrai que souvent, il y a la nécessité de faire des efforts. Parfois, ça peut vraiment parler de périodes de pause, de délai, où ça prend du temps, hein. Le facteur temps, il n'est pas à minorer ici, parce que tant qu'il y a Saturne, c'est comme s'il fallait vraiment que chaque chose s'enclenche point par point. Voilà, donc c'est vrai que ça peut aussi développer le fait de mieux comprendre les autres ou l'autre. Vous voyez, donc on peut être encouragé à développer des compétences en matière de communication, des résolutions de conflits dans les relations. Donc c'est vrai qu'on peut apprendre à gérer les relations de manière plus mature, plus réfléchie. De toute manière, c'est un transit qui vous demande sur ce point-là d'être mature et réfléchi. Et parfois, hein, dans la mesure où Saturne s'oppose en fait à votre ascendant, c'est comme si à un moment donné, parfois, vous alliez devoir peut-être mettre vos besoins de côté pour réfléchir, entre guillemets, à deux. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là pour certains d'entre vous. Donc, voilà, encore une fois, ça va demander de la persévérance dans les relations, hein. C'est vrai que ça peut avoir des obstacles à surmonter pour certains, mais ça peut aussi renforcer, hein, grâce à ces obstacles, finalement, renforcer vos liens à long terme, hein, parce que ici, une fois que Saturne est passé, on a des idées beaucoup plus claires sur les tenants et aboutissants et sur vraiment les liens qui définissent les relations, les contrats, encore une fois, les collaborations. Donc ça peut vraiment parler de plus grande croissance personnelle, c'est vrai, hein, c'est vrai que ça peut parler, encore une fois, hein, quand Saturne passe en conjonction sur un point, donc en l'occurrence votre descendant, eh bien très souvent ça peut parler de changement de paradigme, de changement de cycle en fait. Et donc là, ça va être dans ces domaines-là. Et donc ça va vraiment parler de croissance personnelle à travers les relations. Et effectivement, on peut être confronté à des leçons importantes qui contribuent finalement à votre maturation émotionnelle. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo.